Vous écoutez Radio Grand Lac sur 92.1. 92.1. 92.1. Parenthèse parentale. Des conseils pour les parents, les enfants et les familles. Avec Isabelle. Bonjour à toutes les mamans et tous les papas, mais aussi bien sûr à tous les auditeurs du 92.1. Parenthèse parentale sur Radio Grand Lac est de retour après une toute petite pause estivale. J'espère que vous en avez bien profité, que l'été a été doux et agréable pour vous. Je suis Isabelle Pierce, votre chroniqueuse en parentalité, et je suis vraiment ravie de vous retrouver dans cette émission dédiée à la famille et à l'éducation. Vous savez que tous les 15 jours, je reçois des invités, et ces invités sont là pour vous conseiller ou bien vous faciliter la vie. Parce qu'être parent en 2021, c'est faire face à de nombreux défis qui peuvent en effet nécessiter du conseil et de l'accompagnement. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de monde dans le studio. Voilà, nous sommes tous serrés les uns contre les autres, mais voilà, pour notre plus grand bonheur. J'adore l'idée. Voilà, donc oui, du monde. On est, je sais même pas compter. Il y en a combien autour de la table 50. 50. Non, nous sommes 48, quoi 7 2, 3, je pose 1, je Merci Jean-Pierre pour ce cours de maths. Donc on va retrouver Flavie Castaldo, qui est sophrologue à Aix-les-Bains. Bonjour Flavie. Bonjour, bonjour. Et puis on a aussi Anaïs, Ornella, Valentin et Johan qui vont vous parler d'une innovation, d'un outil indispensable qu'ils ont créé pour les parents. Alors bonjour à tous les quatre. Bonjour. Bonjour Isabelle. Voilà, donc cette équipe, c'est celle d'Autour des parents. Alors aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale parce que je vais devoir quitter mon siège et aller les rejoindre parce qu'en fait, je fais un peu partie de la team Autour des parents. Et c'est donc Sandra et Jean-Pierre qui est aux commandes, qui vont nous poser des questions. Merci à vous deux d'avoir accepté, super sympa. Je suis en train de me demander si je vais rester. C'est que tu m'as mis la pression là, Isabelle. Ça va bien se passer, Sandra. Bonsoir Isabelle, moi je suis ravie de partager cet instant avec toi et surtout pour la reprise de cette belle émission Parenthèse parentale, voilà, que tu mènes d'une main de maître, donc bravo pour ça. Merci, et puis je suis ravie effectivement aussi de parler de cette belle application qui est née quand d'ailleurs, Isabelle. On va voir ça assez dans récemment. Un petit moment. Voilà, effectivement, tu vas nous parler un peu de la genèse de tout ça, autour de tous ces jeunes fort sympathiques qui sont autour de la table. Moi, je suis ravie. Et toi, Jean-Pierre ? Moi, je suis très content, bien sûr, d'être là pour la rentrée d'Isabelle, qui a son émission donc le mercredi, qui fait partie des émissions phares de Radio Grand Lac, la parentalité, cette parenthèse qu'on aime ouvrir et fermer en même temps qu'elle le mercredi. Alors moi, je m'en tire pas trop mal ce soir, je suis à la technique. Donc, je maîtrise ça plutôt que les questions que j'ai lues un petit peu tout à l'heure, puisque Sandra les a préparées en amont de l'émission. Donc, je vous souhaite bonne chance, je vous souhaite une bonne émission. Je vais écouter et grâce à vous, je vais apprendre. Donc, je suis heureux. Merci Jean-Pierre. Alors, c'est vrai qu'on s'est préparé aussi pour l'émission parce que voilà, mener une émission à 5-6, voilà, ça demande un peu de préparation. Alors, on n'est pas à l'abri d'un fou rire parce que ça nous est arrivé au cours de la préparation. Voilà, on va quand même être sérieux, mais voilà. La spontanéité, Isabelle, est toujours extraordinaire à l'antenne. Super, voilà. Donc, et puis, je suis ravie que Flavie soit avec nous parce que Flavie lance son activité de sophrologue. Donc, elle nous expliquera tout ça dans un petit moment. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait là ? On fait une petite pause musicale, Sandra ? Allons-y, on fait une pause musicale. Jean-Pierre, qu'est-ce que tu nous as prévu ? Parenthèse parentale. Des conseils pour les parents, les enfants et les familles. Avec Isabelle. Vous écoutez Radio Grand Lac dans l'émission Parenthèse parentale. Ça me fait tout drôle parce que je m'appelle pas Isabelle. Mais voilà, Isabelle, effectivement, aujourd'hui fait partie de nos interviewés. Voilà, pour parler de cette belle application autour des parents. Isabelle, toi qui as une longue carrière dans l'enseignement, Exact. Tu t'es mis à te lancer dans la création d'une application qui s'appelle donc Autour des parents. C'est quoi exactement, Isabelle ? Alors, Autour des parents, c'est une application gratuite qui a été pensée pour
pour les parents et qui leur est donc destinée. C'est une application qui va leur permettre de vivre leur parentalité avec optimisme et aussi de prendre les décisions du quotidien sereinement, plus sereinement en tout cas. Elle a été pensée donc pour faciliter leur quotidien et elle concerne aussi bien les futurs parents que les parents d'enfants en bas âge, les tout petits bébés, jusqu'à l'envol du nid, je dirais. Donc du coup ils ont accès à des professionnels de la parentalité de divers horizons. Ça peut être des professionnels de l'éducation, des professionnels du bien-être, des professionnels des thérapies également, ou des professionnels qui vont aider les parents dans leur relation quotidien. Tout le monde. Voilà. D'accord. Donc je dirais en résumé, on donne accès aux parents gratuitement à une application qui leur permet de trouver des professionnels de la parentalité dont ils ont besoin près de chez eux. Donc sur la Savoie, sur la Haute-Savoie ? Alors oui, en effet, là on est beaucoup sur le bassin aixois, mais oui, sur Savoie et Haute-Savoie pour l'instant. C'est une application qui est gratuite, Isabelle ? Gratuite pour les parents, en effet. D'accord, donc tu nous diras peut-être plus en fin d'émission comment on fait pour on va rejoindre cette belle application. Expliquer. Et puis concrètement, alors donc dans l'équipe, la belle équipe de jeunes qu'on a autour de nous, Isabelle. Parce que c'est jeune. Hein. Je suis l'ancêtre, mais le reste de l'équipe est très grosso modo, jeune. voilà. On l'aime bien quand même. Qui est qui et qui fait quoi concrètement? On va faire un tour de table. Mais bien sûr. Je commence, je me lance. Donc je suis Isabelle et moi, sur l'application, je m'occupe des relations avec les professionnels, du contenu Facebook et du blog. Je passe la main. Moi, c'est Johan, je suis le développeur d'Autour des parents. C'est moi qui fais en sorte que l'application et tout ce qui en dépend, ça soit aux petits oignons pour les pros et pour les parents. Aux petits oignons, t'as entendu ça? C'est bien dit, hein. Ouais. Bravo. Moi, c'est Ornella, je suis graphiste et je m'occupe de la communication et du design chez Autour des parents. Moi, c'est Anaïs. Je m'occupe de tout l'aspect marketing d'Autour des parents, comme les réseaux sociaux, la communication, les mailings, pour en citer quelques-uns. Et enfin, moi, c'est Valentin. Et je m'occupe de la partie commerciale, de la relation avec les clients et aussi de l'organisation en interne. Mais vous êtes super bien rodés. T'as vu ça? On est une sacrée équipe qu'on a réservée. Je suis impressionnée. Mais oui, chacun son rôle, on est complémentaires. Enfin, ça, tout à fait. Ça roule. Chacun apporte ses compétences pour faire de cette application une réussite. Exactement. On est d'accord. Ouais. Comment est née cette idée? Alors, je vais reprendre le micro, je parle beaucoup, mais bon, après je vais me taire, je vous promets. Donc, en fait, cette idée, elle est venue à la suite du Salon de la parentalité, par enthousiaste, que j'avais organisé donc en 2019. Et que tu portes encore cette année, et que je porte encore cette année, donc novembre, 6 et 7 novembre cette année. Notez bien la date. Hein. Voilà. Et donc, à ce moment-là, il m'est apparu assez évident qu'une version numérique ferait sens pour les parents, parce qu'avoir à porter de main tous les professionnels dont ils ont besoin autour d'eux, qui peuvent les aider dans leur quotidien sous la forme d'une application, parce que les applications aujourd'hui, tout le monde en a, tout le monde s'en sert, et ça me semblait vraiment l'outil indispensable. Alors du coup, j'avais déjà le réseau de professionnels, un petit réseau de professionnels autour de moi. J'avais aussi des idées. Bon, là, on m'a dit qu'elles étaient très très brouillonnes quand j'ai expliqué le concept, mais bon. Mais j'avais par contre aucune compétence. On peut pas t'enlever ça. Tu fourmilles d'idées, toi. Ça, on peut pas te l'enlever, Isabelle. Donc, mais j'avais pas du tout de compétences en informatique. Et en fait, j'ai une grande chance, c'est que dans la famille, j'ai deux, experts, des surdoués du graphisme et du développement en informatique, en la personne de Johan et d'Ornella. D'ailleurs, je vais leur laisser la parole parce que je crois que j'ai assez parlé. Donc voilà. Justement, c'est à Ornella que je vais m'adresser. Comment on fait pour créer concrètement cette application? Quelle démarche tu as fait, concrètement? Alors, ça a été un processus long de réunions, d'abord tous les trois, avec Isabelle, Johan, vraiment de voir ce qu'on voulait mettre dedans, ce que les parents voulaient mettre dedans. Et en fait, on a eu la chance d'être accompagnés par la CCI de Haute-Savoie au tout début du projet
pour s'assurer un peu de la viabilité du projet. Chambre de commerce et d'industrie, c'est ça? Exactement. D'accord. Et donc, on a organisé des focus group avec les professionnels et avec les parents pour savoir Pour savoir si c'était une bonne idée. voilà, concrètement. savoir si c'était une bonne idée, D'accord. vraiment savoir ce S'il y avait qu'ils une voulaient demande et aussi, ce dont ils peut-être. avaient besoin. Ouais, D'accord. exactement. Bon, bah c'est bien. Valentin, concrètement, pour que les parents comprennent bien, on retrouve quoi sur cette application? Alors concrètement, ce qu'on retrouve sur l'application, en plus des profils des professionnels, sur l'application autour des parents, on retrouve une carte avec la position des professionnels et les événements auxquels ils participent, comme par exemple des ateliers ou des salons. On trouve aussi sur l'application un blog écrit par Isabelle avec une liste d'articles qui traitent des thématiques concernant les parents et aussi les enfants. Merci Valentin pour Je ces vous en prie. explications. Alors si je suis parent, donc maman en l'occurrence, je cherche un professionnel, un coach scolaire par exemple. Quelle information je vais pouvoir trouver sur lui, Anaïs? Alors, sur Autour des parents, vous pourrez retrouver une description détaillée de l'activité du professionnel, ses différents tarifs, son site web, ses réseaux sociaux, ainsi que sa localisation. Les parents peuvent prendre directement contact avec le professionnel en un clic, par téléphone ou par email. Très bien, pour rebondir sur ce qu'a dit Valentin tout à l'heure, à parler d'événements mentionnés sur l'application, c'est quoi ces événements concrètement? Alors en fait, les événements, c'est tout ce que les professionnels ont comme événement, que ça soit en rapport avec leur activité, qui participent à des salons, à des conférences, si eux, ils dispensent des formations ou bien s'ils mettent en place des ateliers. En fait, il y a dans l'application un espace qui est dédié aux événements. Et comme nous, on insiste beaucoup sur l'idée de la localité, les événements, ils sont aussi triés en fonction de la distance avec l'utilisateur pour qu'il voit vraiment les événements qui sont autour de lui. Et en fait, chaque événement, il a vraiment sa page dédiée. On retrouve tous les éléments essentiels pour se rendre à l'événement. Il y a sa date, l'heure, la position sur la carte, une description de l'événement et tous les professionnels qu'on retrouve durant cet événement. Isabelle, Valentin a parlé d'un blog. Ce blog, quel genre d'articles on peut y retrouver? Alors, plein de thématiques en fait qui peuvent intéresser les parents et puis les aider au quotidien. Alors, c'est vrai que moi j'adore écrire, j'ai moi-même un blog et c'est vrai que la thématique de la parentalité m'inspire énormément. Et puis, je suis un peu curieuse de tout C'est ce ton qui se vécu passe. en tant que maman, je suppose, qui Peut-être, parle oui. là. J'aime bien m'intéresser aussi à tout ce qui se passe autour de la parentalité, les dernières recherches, par exemple en neurosciences, tout ça. Donc, je vais glaner des informations qui me permettent ensuite de rédiger ce blog que j'alimente toutes les semaines. On a déjà 18 articles qui sont parus sur des thèmes comme par exemple le fonctionnement du cerveau des enfants ou les bienfaits des jeux pour l'enfant, sur le TDAH, mais aussi des articles sur par exemple la mode enfantine et Comment tu trouves tes sujets? comme ça, à l'inspiration quoi, voilà, au feeling. Et puis c'est aussi lié un peu, je dirais quand même à, je sais pas, la saisonnalité. C'est-à-dire que c'est vrai que je vais pas écrire un blog, je sais pas, sur les vacances au ski en plein été par exemple. C'est clair. Mais voilà. Donc tu colles à l'actualité. Ouais, j'essaie de coller à l'actualité. Oui, c'est tout à fait ça, parce qu'il suffit que je vois quelque chose. Même sur Facebook, des fois il y a des publications qui me font dire tiens, ça t'interpelle. Voilà, tout à fait. D'accord. Donc ça me permet après de rédiger le blog. Donc voilà, donc il y a un article par semaine et c'est vraiment des articles qui peuvent être aidants pour les parents. Johan, on fait comment pour télécharger cette application? C'est très simple, l'application elle est disponible gratuitement sur le Play Store pour les smartphones Android et sur l'App Store pour ceux qui ont un iPhone. Il suffit d'y rechercher autour des parents, ce sera le premier lien, le premier résultat et de le télécharger. Est-elle victime de son succès? C'en est où ils en sont où tous ces téléchargements à l'instant T? Écoute, j'espère bien parce qu'en tout cas c'est mérité. Donc ils en sont où à l'heure actuelle tous ces téléchargements? Alors aujourd'hui on a plus de 2200 téléchargements, ce qui est un bon commencement parce que pour l'instant on est sur le petit secteur géographique pour commencer du bassin Aix-Chambéry, donc c'est plutôt pas mal. D'accord, on va rentrer un petit peu plus dans le détail avec Valentin pour que les auditeurs effectivement comprennent bien. Voilà, donc je suis parent, j'ai téléchargé l'application, je souhaite l'utiliser, qu'est-ce que je dois faire? Alors on va imaginer un cas très simple, c'est que j'ai un enfant avec des troubles du comportement ou un manque de concentration en classe par exemple. Je vais rentrer des mots-clés dans la barre de recherche, comme par exemple comportement ou bien encore attention.
Et par la suite, j'aurai directement la liste des pros capables de répondre à ce besoin, affichée en fonction de leur proximité avec moi. Donc ça, c'est aussi un intérêt d'utiliser l'application autour des parents, c'est le fait qu'on ait à disposition les professionnels qui sont proches de moi, le parent. Un autre cas, c'est je souhaite trouver des professionnels qui vendent des accessoires pour les bébés. J'ai simplement besoin de choisir la catégorie qui correspond. Dans ce cas, ça sera artisanat. Et j'obtiens la liste des artisans présents sur l'application. On peut retrouver des fabricants de petits pots ou des articles de périculture. Tout ça fabriqué autour de vous. Ouais, en plus, voilà, c'est que c'est assez local. Bon, on a essayé quand même de, voilà, les De coller au territoire. Ah, complètement. Ah bah complètement, ouais. Ouais. Très bien. Et puis voilà, oui, la proximité avec les parents nous semblait quand même quelque chose de très important. Parce qu'il existe plein d'expertises autour de nous qu'on ignore souvent. En général, quand on est parent, on va chez le pédiatre, chez l'orthophoniste, chez le psychologue. Alors qu'il existe plein de pros qui peuvent soutenir les parents, nous aider. Voilà. Et autour de nous, et c'est ces pros-là que les professionnels, que les parents ne connaissent pas. Donc d'où l'intérêt d'avoir cette géolocalisation pour les parents. C'est passionnant tout ça. On va faire une petite pause musicale et puis on se retrouve tout de suite après. On écoute Vianney, Nos lendemains sur Radio Grand Lac. À tout de suite. Super. Prenez le large avec Radio Grand Lac. Parenthèse parentale. Des conseils pour les parents, les enfants et les familles. Avec Isabelle. De retour sur Radio Grand Lac. Alors oui, c'est moi qui ai repris le micro du coup. On co-anime l'émission aujourd'hui avec Sandra. Tout à fait, Isabelle. Et c'est un bonheur d'être en ta compagnie. Oh, tu es très gentille. Tous ces jeunes aussi qui apportent leur pierre à l'édifice pour nous présenter cette belle application autour des parents. Voilà, et comme je fais partie de l'équipe, Sandra me pose des questions également. J'essaye de faire de mon mieux, Isabelle. Hein. Oui, mais écoute, tu t'en sors pas trop mal. Je te remercie, merci. Donc on reprend le cours de l'émission, mais avant de reparler de l'application, parce que là on va parler dans la deuxième partie plus des professionnels, l'intérêt des professionnels d'être sur l'application, tout ce qu'on y retrouve pour eux. Et on a avec nous justement Flavie Castaldo, qui est sophrologue à Aix-les-Bains, et donc qui est sur l'application. Et donc je vais demander à Flavie, du coup, de se présenter. Flavie, qui es-tu ? Alors déjà, merci de m'avoir invitée. C'est un plaisir. Tout est quasiment dit. Je m'appelle Flavie Castaldo. Je suis née à Aix-les-Bains. J'ai grandi ici. Et depuis peu, je me suis installée en tant que sophrologue. D'accord. Alors, je crois que c'est une formation que tu as faite. En fait, c'est un peu une reconversion parce que tu étais pas dans la sophrologie avant. Oui, alors totalement. C'est une pleine reconversion que j'ai démarrée du coup l'année dernière. Avant, j'étais dans la sécurité privée, donc absolument rien à voir. Ah oui, rien à voir en effet. Complètement. J'ai complètement switché. C'est ça, exactement. Et qu'est-ce que c'est qui t'a en fait motivé ? Parce que du coup, de la sécurité à la sophrologie, il y a quand même un grand pas. Un grand pas, oui. Ce qui m'a fait tout changer, c'est la naissance de mon fils. Je suis tombée enceinte il y a du coup 3 ans. Et je me suis vue sortir, on va dire, de mon poste et je me suis demandé ce que j'allais faire de ma vie. Et en fait, la sophrologie, elle s'est ouverte à moi comme une évidence. D'accord, c'est quelque chose que tu avais pratiqué auparavant. Exactement. Et donc tu t'es dit, c'est ce que je veux faire. C'est tellement chouette. En quelques mots, Flavie, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que la sophrologie pour les personnes qui ne connaissent pas plus que ça ? Et bien sûr, alors vraiment littéralement, la sophrologie, ça signifie que c'est l'étude de l'harmonie et de la conscience. Alors pour être beaucoup plus clair et très simple, c'est de la relaxation qui mélange de la respiration, de la visualisation et des contractions musculaires. En gros, on va essayer d'harmoniser notre corps, autant émotionnel que physique, et notre conscience, notre esprit. Je veux 10 séances, s'il te plaît. J'aime bien dire que la sophrologie, en fait, elle nous aide à devenir une meilleure version de nous-mêmes. C'est beau. C'est un beau programme. En tout cas, ça donne envie d'y aller. Mais mettez-moi en 10 aussi. Beau programme. Ok, très très bien. Et du coup, ça s'adresse à qui ?
Alors, ce qui est vraiment chouette dans la sophrologie, c'est que ça s'adresse vraiment à tout le monde. Autant les enfants, les ados, les adultes, les seniors, tout le monde, tous ceux qui peuvent être intéressés par cette pratique. D'accord. Mais les enfants, à partir de quel âge ? Il faut la parole, il y a besoin de... Alors, non, enfin, il y a des spécialistes qui peuvent commencer avec des enfants nouveau-nés. On peut même commencer enceinte. Petit, d'accord. Oui, Intero, ça prend beaucoup de choses. D'accord. Par contre, moi, personnellement, j'ai préféré commencer à partir de 3 ans. D'accord. Voilà. Ok, d'accord. À partir du moment où ils sont un peu plus si autonomes. On veut venir consulter la belle Flavie, tu exerces où ? Alors, j'exerce pour l'instant sur Aix-les-Bains. Pour l'instant, ça va rester d'ailleurs. Mais je me déplace à domicile dans un premier temps. J'ai pas encore de local. D'accord, donc on t'appelle et c'est toi qui viens directement chez les personnes pour faire une séance qui dure combien de temps ? Comment ça se passe ? Comment se déroule une séance ? Alors, une séance, en fait, ça dépend. Parce que pour les enfants, ça va être beaucoup plus court. Une séance avec un enfant, ça va pas dépasser une demi-heure. Une séance avec un adulte, ce sera plus sur 1 heure, 1 heure et demie. Ça dépend de la séance. En fait, je m'adapte vraiment à la personne, à sa problématique. Est-ce qu'elle recherche ? Est-ce qu'elle attend ? C'est beaucoup d'écoute lors d'un premier rendez-vous, énormément, je suppose. Oui, énormément. Et oui, bien sûr. Super. Et je trouve l'idée, en fait, de te déplacer à domicile, c'est quelque chose certainement de plus confortable aussi pour... Oui, parce que tu rentres dans l'intimité. Voilà, ça doit être différent, effectivement, que d'arriver dans un univers, finalement, qu'on ne connaît pas. Ouais, tout à fait. Ok. Sandra ? Oui, Isabelle. On continue ? Écoute, on continue. Voilà, maintenant qu'on connaît cette agréable Flavie qui fait de la sophrologie. Alors toi, donc, Flavie, tu es présente sur l'application Autour des parents et qu'est-ce que tu y vois comme avantage ? Elle réfléchit. Elle est en pleine réflexion à ce que je vois. Alors non, il y a énormément d'avantages. Genre déjà, étant maman de 2 petits boubous, quand j'ai découvert l'application, j'ai trouvé ça juste super. Ensuite, en tant que professionnelle, j'ai une visibilité. Du coup, j'ai mon profil sur l'application et puis j'ai trouvé ça hyper simple. Déjà en tant que maman de télécharger et de trouver un professionnel. Et moi, en tant que professionnelle, pour me connecter, c'était hyper facile aussi. Je suis allée sur le site internet, qui est, je dis le site, bien évidemment, www.autourdesparents.fr. J'avais juste besoin de mettre toutes mes infos, mon activité, tout ce qui est utile à savoir pour me contacter, pour savoir qui je suis. Et puis c'était fait, quoi. C'était hyper rapide. D'accord. Et j'ai entendu parler abonnement. C'est de quoi s'agit-il, Ornella ? Je crois que c'est toi qui as la réponse. Exactement. Alors en fait, au tout début, on avait mis en place un abonnement. Donc je rappelle juste que l'abonnement, c'est uniquement pour les professionnels. Pour les parents, elle est 100% gratuite. Au début, c'était un abonnement tout ce qu'il y a de plus classique, avec un abonnement mensuel ou annuel. Mais avec le Covid et la crise, en fait, on s'est rendu compte que c'était compliqué pour beaucoup de secteurs d'activité. Et on a décidé, en fait, nous, de mettre en place ce qu'on a appelé l'abonnement libre et conscient. Donc, c'est quelque chose qu'on a créé. Et en fait, avec cet abonnement libre et conscient, il n'y a aucun engagement. C'est le professionnel qui choisit combien il paye. Donc, on a une fourchette entre 9,90 € et 29,90 €. Et tous les mois, en fait, il peut changer s'il a envie. S'il gagne moins, il met moins. S'il gagne plus, il peut mettre plus. Et du coup, c'est vraiment la liberté qu'on leur offre. Et en fait, grâce à cette liberté, ça nous permet aussi d'avoir aucune publicité sur l'application. Et du coup, les parents sont pas du tout dérangés par la publicité. Et nous, on est vraiment plus libres. Et c'est un confort d'utilisation pour les parents de pas dépendre de publicité. Ouais, voilà, c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur, ça, parce que sur les applications en général, il y a beaucoup de publicités qui envahissent en fait. Voilà, le reste des informations, qui gênent la visibilité. Et voilà, le fait de pas avoir de Je suis impressionnée, Isabelle. Impressionnée par les idées que tu as. Je me dis la prochaine chose que je suis pas mais bien sûr, c'est un travail collectif. Je suis bien d'accord, mais à la base, voilà, c'est toi qui as eu l'idée de cette application. Je me dis, quelle est la prochaine idée que tu vas mettre en place ? Non, mais les idées, alors... Tu ne manques pas. Johan, non, mais
quand même que Johan témoigne. Quand je lui ai expliqué, Attention. quand je lui ai expliqué donc mon projet d'application, j'ai bien compris que voilà, ça partait dans tous les sens, qu'il n'y avait rien de structuré. Et donc Johan m'a dit non, mais il faut faire les choses différemment, voilà. D'accord. Et heureusement qu'il était là pour justement te cadrer un peu. Complètement. Ah oui, parce que Johan, c'est quand même un peu la rigueur. Au moins tout ça. Il en faut, Isabelle. On revient à Flavie un petit peu. Tu peux peut-être nous dire comment s'est passée ta prise de contact avec l'équipe, comment tu as fait pour t'inscrire, concrètement. Alors, comment? Allez, faut tout dire là, faut tout dire, Flavie. En fait, concrètement, c'est donc Isabelle qui m'a retrouvée sur les réseaux. Je venais tout juste, mais vraiment tout juste, de créer ma page. Elle devait avoir même pas une journée, je crois, en plus. Et elle m'a dit que c'était du coup mon ancienne prof d'anglais de primaire. Eh oui, je l'avais gardé en mémoire, mais j'ai gardé en mémoire. On ne peut pas oublier Isabelle. Mais après coup, oui, du coup, je me suis rappelée après coup. Ouais. Effectivement, c'était ma prof. Mais il y a de ça 20 ans peut-être. Un peu plus, un peu moins, peut-être. 18-20 ans. Je suis pas si vieille que ça. Ouais. Non, c'est vrai. Pardon. Voilà, donc je l'ai recontacté. Vas-y, je te laisse terminer, Flavie. Ouais, donc voilà, c'est ça. Elle m'a contacté via les réseaux. Je connaissais pas l'appli. Bien dommage d'ailleurs, parce que j'avais déjà mon deuxième enfant. Et donc elle m'a présenté l'appli. Elle m'a dit de la télécharger, de voir ce que c'était, de voir. Qu'est-ce qui t'a séduit finalement alors dans cette application? Mais c'est que c'était hyper fluide, c'était très simple. On cherche extrêmement fonctionnel, on peut dire ça. Ouais, voilà, hyper fonctionnel. On cherche quelqu'un, on a juste à taper. Je vais prendre mon exemple vu que je suis sophrologue. On a juste à taper sophrologue et tout de suite il y a les infos. Voilà, il y a les personnes qui pratiquent, il y a celles qui sont dedans. Enfin, c'est juste hyper simple en fait. Merci Flavie. Anaïs, est-ce que n'importe quel professionnel peut s'inscrire sur cette application? Alors oui, tous les professionnels qui travaillent dans le monde de la parentalité, ils peuvent s'inscrire sur Autour des parents. Donc une fois inscrits, on vérifie scrupuleusement leur profil et on s'assure que leur profil sur l'application soit le plus clair et détaillé. Il faut montrer patte blanche. Et oui, c'est ça. Ouais. D'accord. Okay. Et on s'assure toujours que leur profil soit de bonne qualité et que toutes les informations présentes pour les parents qui utilisent l'application. Valentin, l'application, elle est disponible sur quel secteur? Juste sur Aix-les-Bains? Alors non, aujourd'hui, on est présent dans le bassin aixois, donc Aix-les-Bains. On a dit au début d'émission Savoie, Haute-Savoie. C'est pour ça, mais disons qu'on a fait le choix de commencer par une région test, donc qui est la région de Savoie, d'Aix-les-Bains et de Chambéry, afin de développer le meilleur des services et ensuite être en mesure de petit à petit, j'ai envie de dire, être en mesure de se développer dans les villes voisines, dans les régions voisines et après à plus grande échelle. Ouais, on est ambitieux chez Autour des parents. Oui, parce que justement, j'allais rebondir sur la question suivante, Isabelle, puisqu'il existe d'autres applications un petit peu similaires dans d'autres régions, que ça soit région ou même au niveau national. Ouais, vous imaginez bien qu'on a fait une étude de la concurrence avant de lancer l'application. Et en fait, non, il n'existe pas d'application identique. Autour des parents est une application assez inédite. Donc, il n'y en a pas d'autres en France qui proposent cette offre. Du coup, coup de chance pour les professionnels et les parents, ça se fait en Savoie. Et en plus, sur le territoire Grand Lac. Donc, très bien. Très bien. Sur les 28 communes que compose le territoire Grand Lac. Exactement. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de professionnels, comme le disait Valentin, sur cette zone géographique là. On en a aussi un petit peu en Haute-Savoie et donc l'objectif. Oui, voilà. Si je peux reprendre la question. Donc effectivement, notre zone de test, comme je disais, c'était Aix-les-Bains et Chambéry. Mais on a pour ambition et on commence déjà à travailler dessus sur l'agrandissement de cette zone. En commençant par Annecy, les villes alentours. Et d'ailleurs, c'est le bon moment, je pense. Donc, je me permets de lancer un appel aux professionnels qui ne sont pas encore présents sur l'application. Donc, dans la région d'Aix-les-Bains, mais aussi Annecy et le reste de la Savoie et Haute-Savoie, pour adhérer à Autour des parents. Donc, comme l'a dit si bien Flavie, l'idée, c'est de booster votre visibilité
et de mettre en application et de mettre en avant votre profil. Merci Valentin. On fait une petite pause musicale, Avec Isabelle, plaisir. et puis on se retrouve dans quelques instants pour l'émission Parenthèse Parentale sur Radio Grand Lac. À tout de suite. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac. Parenthèse parentale. Des conseils pour les parents, les enfants et les familles. Avec Isabelle. Vita à fleur de toit, c'était joli, non ? Ok. Écoutez, on reprend donc le fil de l'émission, parenthèse parentale. Du coup, je vais terminer un peu pour poser les questions à nos invités. Je voudrais juste qu'on revienne sur quelque chose qu'on a un petit peu oublié tout à l'heure. Quand on a parlé de la genèse de notre projet autour des parents. Donc j'ai expliqué, c'était à la suite du salon de la parentalité, mais j'aimerais bien quand même que chacun puisse s'exprimer parce que la construction de l'équipe s'est faite en plusieurs temps et voilà, c'est vrai que Johan et Ornella sont là depuis le début. Je sais pas, Johan, est-ce que tu veux expliquer toi comment tu as senti, vécu la proposition et comment tu as imaginé la suite? Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu avais dit que tu avais des idées qui étaient, c'était quoi le mot? Très brouillon. Vraiment très brouillon ou vraiment très, très brouillon? Peu importe, c'était des bonnes idées en tout cas. C'est ce qu'on s'est dit directement, Ornella et moi. Et vu que, comme tu l'as aussi dit tout à l'heure, on avait la chance pour moi d'être développeur et Ornella graphiste. Effectivement, on a cadré un peu tout ce projet, on l'a fait vivre pour en faire quelque chose de concret. Donc ça nous a pris un peu de temps. On était du coup prêt pour lancer l'application au début de mars 2020. À l'occasion, exactement. À l'occasion du salon de la parentalité, la deuxième édition, qui malheureusement mars 2020, le début du Covid, donc annulation forcément du salon et report du lancement de l'application autour des parents. Mais on a bien persisté et du coup on a rendu l'application publique fin mai 2020. Ok. Et la suite de 2020, forcément, ça a été compliqué un peu pour tout le monde. On va pas le redire, on l'a déjà assez dit. Mais ça a été l'occasion pour nous de bien valider le bien fondé de ce projet et de nous rendre compte aussi que on était tous les trois, on avait toutes nos compétences, mais il nous en manquait encore un paquet des compétences pour surtout être à la hauteur de nos ambitions. Et c'est pour ça que du coup, début 2021, au début de l'année, à vrai dire, une deuxième fois, on a eu la chance d'avoir les compétences vraiment sous la main, sous la forme de Valentin et Anaïs, qui sont nos amis de longue date. Merci beaucoup. C'est vrai que quand nous, on a rejoint l'aventure autour des parents, le projet, il avait quand même déjà bien avancé. Et puis surtout, on a vu le potentiel de l'application et du coup, on était ravis de pouvoir participer à ce beau projet. Valentin et moi, on est très proches de nos familles. Et même si on n'est pas encore parents, c'est vrai, autour des parents, ça sonnait vraiment comme une évidence pour nous. Et puis, pour être honnête, quand Ornella, Johan et Isabelle, ils nous ont présenté leur projet, leurs valeurs, l'éthique de l'application, je crois que, je peux le dire, on a vraiment eu un coup de cœur, déjà amical, mais aussi surtout professionnel. Oh, c'est gentil. Mignon. Un vrai coup de cœur, c'est vrai. Et c'est vrai que depuis qu'on est arrivé, il y a pas mal de choses qui ont bougé. On a lancé l'abonnement libre et conscient, comme en parlait Ornella, et on a aussi créé le blog autour des parents, écrit par Isa. Encore une fois, je tiens à le souligner parce que c'est du bon boulot. C'est du très bon boulot. C'est un sacré boulot. Sur des actualités qui sont importantes pour les parents, donc c'est important que ça soit présent sur l'application. Et voilà, plein de beaux projets et aussi plein de beaux projets à venir et plein de nouveautés à découvrir. Ok, alors justement, tu parles de projets. Ça me fait rebondir du coup sur peut-être déjà l'actualité autour des parents, parce que je crois qu'il y a plein de choses qui vont se passer là. En effet, ce mois de septembre, il est assez mouvementé pour autour des parents. Déjà, on a eu la chance fin août d'avoir un très bel article dans le Dauphiné Libéré qui nous a donné une belle visibilité, qui a pas mal augmenté notre nombre de téléchargements. Ce week-end, on sera au Bifit à Aix-les-Bains, donc c'est l'événement bien-être et fitness. Donc le 11 et 12 septembre, donc n'hésitez pas à venir nous voir.
Le 24 septembre, on aura notre première soirée réseau autour des parents. Parce que du coup, autour des parents, en plus d'une application, c'est aussi un réseau de professionnels bienveillants. Et donc, c'est l'occasion de se réunir. Ouais, je te coupe, excuse-moi Ronella. Oui, parce que c'était important pour nous, en effet, qu'on reste pas que sur du numérique. En effet. On voulait aussi que le relationnel soit un petit peu au cœur de. Comme c'est quelque chose qui est très important pour nous, le local, la proximité, on voulait aussi rassembler les professionnels entre eux. C'est vrai qu'avec le Covid jusqu'à maintenant, on n'avait pas encore eu l'occasion, mais ça y est, là, c'est lancé. Oui, parce que c'est vrai que ces professionnels, ils sont assez isolés dans leur profession. N'est-ce pas Flavie? Je confirme. Voilà. Mais c'est une super idée en tout cas, franchement, bravo. Hein. Voilà, ouais, en fait, voilà, de pouvoir se rencontrer entre professionnels, réseauter, échanger des cartes, les cartes de visite, faire des partenariats. Voilà, donc c'était aussi le but de cette application, de créer une vraie communauté de professionnels. C'est vrai qu'on avait eu ce besoin, les professionnels qui disent oui, je peux vous aider dans un certain cadre, mais j'ai besoin d'autres compétences autour de moi pour aider un parent dans la globalité, et ces soirées réseautage, elles permettent de combler ce besoin en fait. Ouais. Johan, une question qu'on n'a pas abordée, qui me semble importante quand même. Dis-moi. Pour les professionnels, parce qu'on a parlé tout à l'heure du type de professionnels qu'il y a sur cette application, mais comment est-ce qu'ils sont comment on va dire classés? Catégorisés. Voilà, catégorisés. Très bien, cherchez le mot. Vas-y, explique-nous ça. Sur notre app, on a déjà toutes les sortes de professionnels. En fait, tous les pros qui ont un rapport avec les enfants, les parents et même la parentalité de manière générale, ils peuvent être sur Autour des parents. Nous, pour que ce soit plus clair pour les parents, on les a regroupés dans 5 catégories. On a, pour commencer, les pros qui accompagnent et qui conseillent ceux qui vont vous aider à avancer dans votre chemin de parents, votre chemin d'enfant aussi. Et comme par exemple des coachs parentaux, des formateurs en communication non violente, des baby planners, ce genre de pros. On a ensuite les pros qui vous aident à régler vos petits et vos gros soucis, et aussi à les prévenir, bien sûr. Tous ces métiers qui finissent par thérapeutes, comme les graphothérapeutes, les musicothérapeutes, ou ceux qui finissent en ologues, comme les psychologues, les réflexologues, les sophrologues. Les sophrologues, oui, voilà. Par exemple. Ouais, on a aussi tous les professionnels qui sont les professionnels du loisir, donc les organisateurs d'événements, les ludothèques, les parcs de loisirs, les fermes pédagogiques. C'est tous ces professionnels qui vous permettront de divertir vos enfants ou de passer du temps précieux avec eux en famille. Et pour finir, et on aura fait le tour, c'est la 5e, il y a les professionnels de la vie pratique et des apprentissages. Il y a aussi les boutiques, les gardes d'enfants à domicile, les crèches ou encore les écoles, les séjours linguistiques. Tous ces pros dont vous avez besoin pour vous faciliter la vie et faciliter la vie de votre enfant. Voilà, ouais, ça me semblait important quand même de préciser ça. Pour que ce soit bien clair pour les auditeurs et les parents qui nous écoutent, ou les futurs parents qui nous écoutent. On parlait tout à l'heure de projets, d'ambitions, tout ça. Quelles sont les ambitions d'Autour des parents pour la suite, Valentin? Alors nous, on a plein d'ambitions pour ce beau projet qui est Autour des parents. Effectivement, comme je l'ai déjà dit, et en vue du succès que l'application a sur le secteur Aix-les-Bains et Chambéry, on a envie de développer ce projet-là sur les villes voisines comme Annecy et puis le reste de la Savoie et Haute-Savoie, où il y a déjà quelques pros. Et par la suite, on a aussi envie de regarder de l'autre côté de la frontière, en Suisse, et pourquoi pas sur Genève, où nous avons eu déjà des très bons retours de professionnels et de parents qui sont à la demande de ce genre d'applications, de services pour se renseigner et chercher le bon professionnel. Et enfin, en dehors du développement géographique, on a aussi plein d'idées de développement liées à de nouvelles fonctionnalités, à l'amélioration du contenu pour... Oui, clairement, l'application, elle va continuer d'évoluer, on fait que commencer. On a encore plein de travail pour moi, exactement. On se régale comme ça. Oui, si je peux rajouter quelque chose là sur les professionnels et leur visibilité. En fait, l'idée elle était partie aussi du constat qu'aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, c'est difficile en tant que
professionnels un peu isolés comme ça, d'avoir de la visibilité. Et donc le constat, c'était que ces professionnels, ils utilisent les réseaux sociaux et entre autres Facebook pour communiquer. Et aujourd'hui, avec les nouveaux algorithmes de Facebook, la visibilité, elle est très réduite. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur notre communauté, la communauté qu'on peut avoir sur notre page, on n'a que entre 3 et 5% des personnes qui voient nos publications. Donc pour les professionnels, c'était une vraie difficulté. Et donc voilà. Donc c'est aussi pour ça qu'on a souhaité faire un outil numérique vraiment aidant pour les professionnels. Ok. Maintenant, on va passer à Flavie. Flavie, c'est quoi, toi, tes projets? Tu as des choses, des ateliers, des choses en préparation? Alors, je savais pas du tout que ce week-end c'était Bifit. Ah bah. Alors, pourtant, c'est pas faute de communiquer dessus. Ouais, j'étais tellement concentrée dans mon lancement. Sans compter qu'on a fait une émission spéciale ce matin sur le Bifit, justement à 11h, et que là, on va faire une interrogation écrite, justement, pour savoir si vous avez suivi. Le Bifit, c'est la plage de Bémar, ce week-end, samedi et dimanche, le 11 et le 12 septembre. Et du coup, je suis pas du tout bonne à ça. J'étais tellement concentrée dans mon lancement que j'ai pas du tout fait attention à ça. Moi, du coup, j'avais prévu une séance découverte de la sophrologie complètement gratuite. Pas très loin du Bifit, du coup, je voulais faire ça au Jardin Vagabond. C'est quand ce week-end? C'était le 11, samedi 11. Samedi 11. Enfin, c'est samedi 11 à 9h. Donc, si vous êtes intéressé, faut pas hésiter à venir sur le réseau et à me le dire parce que les places sont limitées. D'accord, donc il faut te contacter d'abord sur les réseaux, sur Facebook, ou Instagram. Je vais donner aussi mon adresse mail, comme ça Excellente c'est idée. Plus facile. Donc je lance mes réseaux. Allez, vas-y, mais oui, vas-y. Le micro est ouvert, Flavie. Donc du coup, vous pouvez me trouver sur Facebook, il y a Flavie Sophrologie. Sur Instagram, pareil, flavie.sophrologie. Et vous pouvez m'écrire par mail aussi à casteldoflavie, castaldo, flavie@gmail.com. Voilà, super. Donc pour rejoindre. Tu serais pas sur Autour des parents par hasard? Oui, pardon, bien évidemment. Je pense, on en a tellement parlé que ça semblait évident. Si, bien sûr, je suis sur l'application aussi. Voilà, donc pour la contacter sur l'application, mais aussi sur les réseaux sociaux et à l'adresse mail qu'elle vient de nous donner. L'émission arrive à son terme. Je fais quoi? Je fais une conclusion? Vous voulez conclure vous? Comment on fait? Je fais une petite conclusion et puis vous rebondissez sur ce que je dis, par exemple? Vas-y, t'as commencé, donc ça me paraît bien de finir. Ouais, donc juste, pour finir, je dirais que l'équipe est très réactive. Alors, n'hésitez pas à nous contacter par mail. Alors, pareil, je vais donner donc l'adresse, c'est contact@autourdesparents.fr ou bien directement sur notre site web autourdesparents.fr dans la section nous contacter. Si vous avez des questions, que vous soyez parent utilisateur ou bien professionnel de la parentalité. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur les pages Facebook et LinkedIn autour des parents. Il y a des publications pareilles qu'on essaye de faire aidantes et avec des idées et puis des propositions qui peuvent vous accompagner sur votre chemin de parents. Et puis bien sûr, comme l'a dit Ornella et puis l'a rappelé Sandra, on aura donc un stand sur le Bifit ce week-end, donc samedi et dimanche. On sera ravis de vous accueillir, donc venez très nombreux nous rencontrer. Et puis voilà, écoutez, on a terminé, donc merci à tous. Merci Sandra, d'abord. Mais écoute, c'était un plaisir, Isabelle. Je refais ça quand tu veux. Donc super. Tu montes une deuxième application et tu reviens voir avec grand plaisir. Okay. Voilà. Est-ce qu'on peut déjà évoquer, Isabelle, peut-être le prochain sujet dans 15 jours? Bien sûr. Je veux juste dire merci aussi à Flavie, de s'être prêtée au jeu parce que c'était pas évident. Je l'ai un peu, invitée au dernier moment. Flavie, elle a tout de suite été réactive. Elle s'en est sortie comme une championne. Ouais, merci beaucoup. C'était vraiment chouette comme expérience. Bon, à refaire alors. Puis merci à Ornella, Johan, Valentin et Anaïs.
Merci. Merci. Merci beaucoup. Voilà, et puis donc je vais annoncer en effet le programme pour dans 15 jours. Donc dans 15 jours, je recevrai Nelly Michaud, qui est doula. Alors, vous savez peut-être pas ce qu'est une doula. Donc, n'hésitez pas à nous écouter dans 15 jours pour savoir ce qu'elle peut vous proposer. Elle aura plein de choses à vous expliquer. Elle sera accompagnée de Séverine Fantin, qui, elle, est praticienne en thalasso bain bébé. Et oui, la thalasso pour les bébés. Puis elle a plein d'autres activités, donc qu'il faudra également découvrir. 2 belles activités à découvrir. Ça se passera bien sûr sur Radio Grand Lac 92.1 le mercredi 22 à partir de 17h. Voilà, merci Flavie, merci à la team autour des parents. On a beaucoup ri pendant la préparation, mais là on a été très très sérieux. On a été très pro, franchement au top. Voilà. Écoute, merci Isabelle. Moi aussi, j'ai été ravie de partager cette heure avec vous. Je vais faire une petite annonce ce soir. C'est la rentrée pour l'heure du kiff qui, effectivement, fera son émission de 18h30 à 19h30 avec une équipe de folie. Mais je vais pas tout vous dire. Oui. Entourée, bien sûr, d'Hugo Magnien. Ils sont très, très en forme pour démarrer cette nouvelle saison. Et puis, ce soir, ils recevront Serge Papagali et l'équipe du film Le Pied Nickelé. Pour ouvrir le bal de cette saison numéro 2. On a trop hâte. Voilà, restez bien à l'écoute de Radio Grand Lac. C'est à 18h30, c'est en direct. Bye bye Isabelle, et puis à dans 15 jours. À dans 15 jours. Salut les jeunes, bonne soirée à tous. Restez à l'écoute de Radio Grand Lac. Bonne soirée. 92.1, c'est la fréquence de Radio Grand Lac.